Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies, de ce que veulent vous dire vos guides pour le mois de février 2026. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires. Elle ne peut pas parler à tout le monde puisque c'est une guidance générale. Donc ne prenez vraiment que ce qui vous fait du bien, ce qui vous aide, ce qui vous parle. Tout le reste, vous le laissez de côté. N'hésitez pas à aller voir aussi vos autres signes pour un autre message ou un complément de message. Pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Bien que pour cette série de guidances-là, j'aime à penser qu'au minimum ça vous apporte un peu de baume au cœur et qu'au mieux ça puisse vraiment vous aider puisque ce ne sont que des messages et des conseils bienveillants des guides. En description sous cette vidéo, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi, le lien vers ma seconde chaîne YouTube, et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous retrouve sur la table. À tout de suite. C'est parti, nous allons voir pour qui sera cette guidance. Elle sera pour les cancers. Bienvenue mes cancers sur votre guidance et sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Alors le tarot de la bienveillance sera la base de mes 3 lignes principales et je vous explique à quoi ça correspond au fur et à mesure. Alors, pour commencer, on va aller voir sur quoi vos guides sont fiers de vous sur ce mois de février. Qu'est-ce qu'on a? Le messager d'eau. Ok. Vous écoutez votre cœur, vous allez dans la direction de ce que votre cœur vous dit, vous vous laissez inspirer, peut-être que vous écoutez aussi votre créativité, vous la laissez plus à part, vous la laissez plus de côté. Par exemple, ça va être, voilà, j'ai une intuition sur quelque chose, je vais pas l'écouter, je vais rester pragmatique dans les règles, dans ce qu'on m'a dit, dans la morale, dans ce que moi je m'étais dit à un instant T. Ça peut être, je ressens quelque chose d'agréable, de positif, de créatif pour quelqu'un, je vais le garder pour moi, je vais pas le dire. J'ai ça qui m'inspire, je vais pas y aller. Vous voyez, en fait, on va à l'inverse de tout ce qu'on sent dans sa sensibilité, dans son cœur. Et là, visiblement, vous êtes à l'écoute de ça. Ça peut être, j'écoute ce que je ressens certaines choses. J'ai envie d'aller exprimer mon envie d'aller, je sais pas moi, visiter tel endroit, pratiquer telle chose. Ça peut être surtout et n'importe quoi. Je ressens quelque chose pour quelqu'un, je le lui dis pas, vous voyez. Et maintenant, là, ça s'arrête. C'est-à-dire qu'on exprime ce qu'on a à dire. Le cavalier de coupe, c'est aussi celui qui laisse exprimer sa créativité. Par exemple, voilà, j'ai des tâches à faire du quotidien, des devoirs, des responsabilités. Je vais faire tourner ma vie autour de ça. Et puis, admettons, je sais pas, j'ai envie de cuisiner une recette spéciale ou j'ai un talent particulier pour le dessin. C'est rangé dans un placard et je le sors pas. Vous voyez. Alors que là, j'aurais bien envie soit de dessiner, soit de peindre. Là, je suis inspirée par ci ou ça. Tiens, j'ai envie de lire ça ou de réorganiser ma maison, de me créer un petit endroit sympa. Vous voyez, et là, en fait, on écoute ça. C'est-à-dire que ça, on le réincorpore dans son quotidien. Et on est fiers de vous pour ça parce que c'est le début d'une information importante de vous-même vis-à-vis de vous-même qui vous dit que si tu te laisses porter par ce qui t'inspire, si tu écoutes ton cœur et que tu fais les démarches ou les actions en ce sens et que tu vas de l'avant là-dedans avec confiance, eh bien tu vas te rendre compte que ta vie peut émotionnellement être beaucoup plus à l'image de ce que toi tu aimes, de comment tu aimes vivre les choses, de comment tu aimes converser, échanger, les sujets que tu aimes aborder. Voyez, il y a des choses comme ça. On laisse plus les choses au placard, j'ai l'impression, ça ressort en fait. Ça ressort, on les exprime, on pose des actions et on va de l'avant dans le sens de ce que notre cœur nous dit là. Ok. Allez, celles-ci, je les choisis à la main parce qu'elles sont immenses. Alors, avec quelle énergie on vous montre qu'on est fiers de vous? Avec l'énergie du nymphe d'épée, donc le page d'épée, avec une nouvelle inspiration, des nouvelles idées. Parce qu'en plus d'exprimer votre cœur, il y a de la curiosité, vous cherchez à comprendre, mais vous voulez en apprendre aussi, soit à réexprimer vos sentiments ou à aller dans la direction de ce qu'aimerait votre cœur, soit
parce que votre cœur vous dit de faire telle démarche ou de communiquer dans ce sens ou de faire telle proposition ou de... Voilà, je vais apprendre, je vais forcément en apprendre ou commencer à en apprendre ou à en réapprendre depuis le cœur. Admettons, le cavalier de coupe, ça peut être aussi celui qui invite, qui propose, mais ça peut être aussi celui qui accepte une invitation. Peut-être que ce messager d'eau, c'est pas vous, c'est peut-être quelqu'un d'autre qui vient vers vous, qui vous fait une proposition qui vient du cœur. Je ne parle pas forcément dans le domaine sentimental, ça peut être un ou une amie qui vous apprécie beaucoup, ça peut être même un employeur ou une employeure qui fait des démarches et cherche à trouver quelqu'un, mais avec qui émotionnellement ça marche, pas ça match par exemple, et vous, ça vous fait avoir comme une nouvelle vision de vous, une façon nouvelle de penser, qui vous rend curieux ou curieuse de vous dire, tiens, si ce coup-ci, je choisissais pas de faire telle chose ou d'accepter ou pas accepter pour telle ou telle raison, mais que mon émotionnel ou ma sensibilité, mon instinct, mon intuition me dit que le simple fait qu'il y ait des atomes crochus émotionnellement ou au niveau créatif ou dans l'inspiration, vous voyez, très inspiré le cavalier de coupe. Voyons ce que ça peut donner, est-ce que je peux en apprendre de l'autre, de la situation, qu'est-ce que j'ai à en comprendre de moi aussi. Ça peut vouloir me dire là aussi qu'on entame des démarches ou qu'on fait une démarche, au moins on va se renseigner, on va à la pêche aux infos, parce que le 9 d'épée, le cavalier des épées, c'est celui qui se renseigne, c'est celui qui lit, c'est celui qui se documente, c'est celui qui peut être aussi qui a peur d'être maladroit dans sa réponse ou qui a peur de pas tout comprendre, donc potentiellement si j'ai pas tout compris d'un document ça va être compliqué pour moi, mais à ce moment là on vous dit écoute ton intuition, si t'as pas tout compris mais que tu sens que c'est la bonne voie, le bon organisme, la bonne personne, le bon endroit, n'hésite pas à demander, à questionner pour avoir les infos qui atteindront un point de compréhension dans ton esprit, qui te permettront d'encore plus venir te conforter dans l'idée que d'aller dans cette voie et cette direction-là, ça a l'air d'être bon pour toi. Et en plus, tu as encore d'autres choses à aller découvrir, à en apprendre. Il y a comme une énergie de curiosité, vous voyez. Par exemple, si j'ai un ressenti, j'ai envie d'aller exprimer, je sais pas moi, admettons, j'ai envie d'aller exprimer mon émotionnel auprès de quelqu'un qui me ferait ressentir ça. Le cavalier d'eau, il reste pas sur son canapé à attendre que quelqu'un viendrait taper à sa porte, par exemple. Il va de l'avant, il va à la recherche, il va de l'avant, il va à la découverte, il rencontre des mondes, il communique beaucoup, et donc il y a toujours c'est comme ça qu'on se crée les meilleures opportunités pour pouvoir rencontrer de la nouveauté, ou au moins s'offrir la chance et l'opportunité de pouvoir tomber sur ce qui pourrait ouvrir notre curiosité ou venir en tout cas nous chercher dans la curiosité. Et au final, même si on a peur d'être un peu maladroit dans sa façon de s'exprimer, dans sa façon de proposer, ou ça peut être aussi le cavalier d'eau là, c'est celui qui peut par exemple demander pardon. Ok, il y a un pardon qui est accordé, ou il y a quelque chose qui est demandé, il y a une bonne nouvelle qui est accordée ou qui est en retour, alors c'est à vous d'aller donner votre réponse depuis le cœur, et ça peut vous apprendre, vous, quelque part, à communiquer d'une nouvelle façon, ou en tout cas à comprendre que de se faire confiance dans ses idées, ses inspirations, sa curiosité, ça peut venir créer des nouvelles situations, des nouvelles opportunités, ou éléments ou domaines de connaissances nouvelles ou à nouveau, pour pouvoir de nouveau aller de l'avant, ou enfin se lancer dans quelque chose de nouveau aussi, ou d'une nouvelle façon, mais qui visiblement a l'air d'être beaucoup plus aligné avec qui vous êtes vous émotionnellement, la part de vous émotionnelle ou créative, il y a quelque chose comme ça. Donc on dit pas que c'est que la créativité pour la créativité, non, il y a besoin d'avoir des éléments de réponse factuels et concrets avec les épées, mais ça vous ne pourrez les avoir que si vous laissez si vous écoutez d'abord l'émotion à l'intérieur. Allez, quel conseil on vous donne, mes cancers? Ok. J'entends ce page d'épée me dire je sais pas par quoi commencer dans mon récit ou dans mes demandes ou dans commence par quelque part. Si c'est pas la base, si c'est pas par là que tu dois commencer, la personne qui elle en face pourrait être qui elle soit a son mot à dire, soit est plus experte dans le domaine, elle pourra mieux t'orienter en fait dans des démarches ou dans l'efficacité ou dans la compréhension d'un ordre plutôt plus factuel dans l'idée de déployer des démarches. À votre conseil, le 8 d'épée, on vous dit
pars pas du principe que forcément t'es bloqué, forcément tu peux pas, ou forcément c'est compliqué, ou forcément t'as pas les moyens. Il peut y avoir aussi des culpabilités, d'accord ? Là, si c'est une notion de demander pardon, on sait pas comment revenir, d'accord ? Avec le 8 d'épée, c'est je sais pas comment communiquer, je suis bloquée, soit je me suis bloquée tout seul ou toute seule de pas avoir écouté le truc, soit je me suis mise dans des situations où je me suis engagée et du coup j'ai la croyance que je suis bloquée, parce que le 8 d'épée ça peut être du stress, des angoisses, avec une croyance qu'on est bloqué, mais sans que pour autant, le 8 d'épée me dit ouais mais je peux pas, je suis complètement bloquée, et quelqu'un en face répond ouais mais il y aurait telle solution, telle solution, telle solution. On dit pas que les solutions elles sont faciles. Ce qu'on dit juste, c'est qu'il y a des solutions, parce que sinon il n'y a pas de problème et il n'y a pas de blocage. Maintenant, il peut y avoir aussi, on vous conseille de, alors ce truc de lâcher prise là, mais c'est le cas en fait, c'est te torture pas l'esprit à penser plus. Donc tu veux aller quelque part, tu veux faire quelque chose, ne pense pas plus aux éléments qui vont être bloquants plutôt que ceux qui vont être épanouissants en fait, parce que sinon à ce moment-là tu restes coincé et tu fais rien, tu feras jamais rien. Mais en fait c'est un peu ce que je vous disais. J'ai pas peu de connaissances ou pas de connaissances, ou les connaissances que j'ai, je suis pas sûre que ce soit assez, parce que moi j'estime ça et que c'est ce que je me dis, je vais pas y aller en fait. Voyez, parce que après si au final on me donne telle réponse et que je me rends compte que c'est possible, ça me demandera de devoir mettre ça en place puis faire ça, mais il y a ça qui pourrait être bloquant, etc. Voyez, c'est l'arborescence plus dans tout ce qui coince plutôt que faut bien aller découvrir les problématiques bloquantes pour aller les régler une à une, pour pouvoir, même si c'est stressant et même si c'est angoissant, après, ça peut ne pas être stressant de manière factuelle, dans le sens où ça va être compliqué. Mais ça peut être par rapport à une croyance de ce qu'on croit être capable ou pas soi-même, ce qu'on a pu nous dire de nos compétences, voyez, parce qu'avec le 8 d'épée, il peut y avoir aussi l'influence extérieure qui vient quand même pas mal biaiser votre perception de vous-même. Ou alors la croyance qu'on a d'une situation qui a pu être décevante par le passé et qui vous a bloqué dans un certain truc, soit émotionnel, soit dans votre façon de penser, soit dans des peurs de choses qu'on n'aurait pas envie de revivre. Mais ça ne dit pas que la situation, c'est forcément comme ça qu'elle se passera. On n'est pas non plus sur un 9 d'épée, parce que le 9 d'épée, lui, il est complètement dans le brouillard et il est complètement dans des angoisses et dans des insomnies et des cauchemars, etc. Mais là, c'est-à-dire que le 8 d'épée a peur d'avancer, de peur de se retrouver dans un état d'esprit encore pire que le 8 d'épée. Voyez ? Et c'est comme ça que je l'aperçois là. Sauf que on vous dit que même si, admettons, dans votre mental, il y a encore plus d'angoisse après, une fois qu'on l'a fait, ça veut pas dire que ça va durer dans le temps. Ça veut pas dire que le pire va forcément se passer. Pour l'instant, on en est à je rumine sur un truc qui m'angoisse. J'aimerais y aller, mais je culpabilise soit de pas y aller maintenant, soit d'y aller maintenant, mais peut-être parce que ça fait aussi longtemps que j'aurais voulu y aller, et plus le temps passe, moins je me trouve légitime à y aller. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Alors que là, on vous dit que tout ça, alors je sais, hein, c'est pas t'es fou, t'es folle, c'est pas ce que je dis, mais c'est vraiment dans votre tête, quoi. Et tant que... Et c'est pas parce que vous avez ça dans la tête que... c'est pas possible de penser autrement ou différemment, ou de se dire je ne vais pas écouter ces peurs-là, je vais m'en remettre à ce qu'il y a de factuel dans ce que je ressens et dans ce que je sais de la situation, mais de manière factuelle. On peut pas se dire ça va forcément mal se passer, parce que c'est pas une information qui est, comment dire, elle est pas factuelle, elle est projetée, et dans les faits, c'est pas dit, il faudra y aller pour voir si c'est vraiment comme ça que ça se passera dans ce qu'il y a de plus angoissant. Mais voilà, mais là je peux avoir quand même des culpabilités ou des choses comme ça, et on aimerait peut-être apprendre ou réapprendre à découvrir, à apprendre sur soi, à apprendre sur l'autre, à peut-être aussi aller découvrir une situation dans une nouvelle facette, ou d'une nouvelle façon, qui serait peut-être plus objectif plutôt que tout ce qu'on s'est dit d'une situation qui ne représente pas forcément la situation telle qu'elle est, telle qu'elle sera ou telle qu'elle sera pas dans le futur. Mais ça peut être aussi une situation qu'on pense telle qu'elle est actuellement bloquante, alors qu'en vrai, dans les faits, elle ne l'est peut-être pas autant que ce qu'on l'appréhenderait, voyez ? Et le conseil qu'on vous donne du coup, c'est lâche prise, c'est pas tu dois pas avoir peur ou tu dois pas angoisser, mais là où c'est problématique, c'est quand tes peurs et tes angoisses et tes blocages et problématiques futures dans ton esprit viennent t'empêcher de mettre en place des choses maintenant, en fait. C'est là où c'est compliqué. Donc le 8 d'épée, là, voilà, le lâcher prise, c'est d'essayer de faire quelque chose qui vous inspire peut-être, de moins important que le premier sujet qui vous préoccupe, pour pouvoir peut-être ne pas avoir à penser à tout ce qui pourrait être préoccupant dans ce qui est important pour vous.
Tout de suite, ça vous permet de vous rendre compte que vous pouvez avoir un impact sur votre façon de penser. Et en vous occupant de quelque chose qui vous plaît, créatif, on sort, on s'amuse, on fait la fête. Et ça peut être aussi... vous avez remarqué quelque chose, c'est que quand quelque chose vous intéresse, vous avez tendance à y aller, ça vous emballe, etc. Vous commencez à discuter du truc, mais dès que les discussions deviennent trop importantes, paf, tout de suite, blocage, vous vous bloquez ou vous auto-bloquez, vous n'allez pas plus loin que ça. C'est comme je vais jamais au bout des choses, ou j'ai peur d'aller au bout des choses, de peur d'aller découvrir des choses qui seraient déplaisantes. Et là, on vous dit, mais ça veut dire qu'à ce moment-là, tu ne restes que sur les premiers épisodes d'une histoire et tu vas jamais aller découvrir comment est-ce qu'elle pourrait aussi bien se passer. Et j'ai quelque chose comme ça. Et là, on vous dit que là où on est fier de vous, c'est que si c'est le cas pour vous, vous vous en rendez compte et du coup, peut-être que c'est ça qui change aussi. Ok, très bien. Sur quoi vos guides vous poussent et vous encouragent? Le 6 de feu, d'aller de l'avant, d'aller partager... Déjà de commencer à faire un vrai point et un vrai bilan sur la reconnaissance que j'ai de moi-même, une reconnaissance de ma valeur personnelle. Le 6 de feu, c'est le succès, c'est la victoire, c'est la reconnaissance publique, c'est la récompense, c'est les acclamations, c'est le succès. On vous pousse à peut-être aller de l'avant, à faire les démarches, à voyager, à déménager, à faire un déplacement vis-à-vis de cette personne pour aller partager ce qui, à l'intérieur de vous, a une valeur. D'accord ? Pour moi, il y a du talent là. Il y a du talent non exploité, mais qu'on aurait peur d'exploiter aussi, de peur de ne pas être soit reconnu à sa juste valeur, soit... alors, de se diminuer dans un talent qu'on a, je dois le dire, hein. Je sais pas pourquoi je vais le dire, mais je dois le dire, ou de se dire, non, j'ai pas tant de talent que ça. C'est plus parce qu'on a peur d'aller être potentiellement déçu ou se rendre compte c'est pas parce qu'on a du talent qu'il y aura pas de travail à faire derrière, qu'il y aura pas besoin de faire des efforts, qu'il y aura pas besoin d'aller perfectionner des choses, approfondir des connaissances, etc. Mais on préfère se dire là, avec le 8 d'épée, non, je peux pas parce que là ce sera trop compliqué, ça je peux pas le mettre en place, ça si, ça là, ça. Et le 6 de feu nous dit en fait t'as déjà une base de talent, beaucoup en abondance à partager, avec des gens qui seraient en mesure et capables d'apprécier ce que t'as et qui te trouveraient talentueux dans ce que tu fais, ou qui te trouveraient légitime, d'accord, à ta juste place, à ta juste valeur, et qui sauraient en plus te le reconnaître. Mais c'est toujours pareil, il n'y a pas besoin d'avoir une foule d'acclamations pour savoir que c'est ça qu'on veut faire, c'est ça qui plaît, et que c'est comme ça qu'on veut s'épanouir. Ouais, mais j'ai pas non plus un talent de fou comparé à certains. Ouais, mais c'est parce qu'on se repositionne toujours soit par rapport à l'extérieur, soit par rapport au talent des autres, soit par rapport à la vision que pourraient avoir les autres de nous. Vous voyez, j'ai un truc comme ça. Alors qu'en fait, ce qui va déterminer que vous vivez... Mais vous, quand vous faites rien, admettons, et que vous restez chez vous, toujours avec ces pensées-là, il y en a d'autres qui, eux, le font, qui s'épanouissent, qui le vivent. Et ces gens-là, ils se posent pas la question à savoir si vous, chez vous, vous êtes en train de l'envisager ou pas, si vous êtes bien avec vous ou pas, et si vous vous reconnaissez à votre juste valeur ou pas. Voilà, par contre, dès qu'on commence à faire quelque chose, là, on se dit, ouais, mais ces gens-là, du coup, ils se gênent pas. Mais au même titre que tu ne les écoutes pas quand t'es chez toi, à l'extérieur, ne va que vers ce qui te reconnaît à ta juste valeur. Tout ce qui viendrait te dire que non, ou dire à ta place que t'es ou ce que t'es pas, ça tu l'écoutes pas, et puis c'est tout. Ne partage qu'avec celles et ceux qui sont capables de le recevoir à sa juste valeur, et puis c'est tout. Point barre. Et c'est pas mettre des œillères, parce que toi tu le sais très bien, c'est pas non plus se dire, ouais, alors à ce moment-là, dans tout ce que les autres pourraient avoir à me dire qui serait déplaisant, je peux avoir aussi des choses à apprendre et à comprendre pour évoluer. Oui, si c'est dit avec gentillesse, avec délicatesse, et si les personnes ont dans leur intention de vouloir te faire évoluer, mais en général, on te coupe l'herbe sous le pied pour que t'avances pas, tu vois. Ou on te juge, on te critique, mais ou alors les gens ou alors quand tu réussis, les gens disent t'as de la chance. Non, ils connaissent pas tout le boulot en amont, tout le boulot en coulisses, tout ce qui s'est passé derrière, tout l'apprentissage, toutes les démarches, tout ce que ça vous a demandé d'avoir en confiance en vous, etc. Sans parler des choses concrètes qu'on travaille, qu'on met en place, qui demandent des efforts concrets dans la vie, et tout ça, les gens ils le savent pas en fait. Donc essayez de rester le plus neutre possible et de vous dire que si vous faites quelque chose pour vous, c'est uniquement pour vous, votre propre sentiment de gratitude, gratification personnelle en fait. J'ai un truc comme ça, mais là on vous pousse au succès en fait, on vous pousse à réussir, on vous pousse à aller dépasser quelque chose qui est conflictuel, et ça il n'y a que le mouvement en avant qui pourra venir vous permettre de vous sortir de cet état là pour passer à l'étape d'après, et visiblement ça se fait dans le mouvement. Ok, avec quelle énergie ?
à l'énergie du 3 de denier, avec une énergie de volonté de participation, de contribution. Et dans les gens qui vous sollicitent pour participer, pour contribuer, pour faire travailler ou mettre en application un talent, il y a des gens qui auraient tout intérêt à travailler avec vous. Et ces gens-là, ils vous le disent. Et celles et ceux qui, de toute façon, vous ne le feraient pas, là, pour moi, vous êtes appelés à aller participer à quelque chose, soit parce que vous êtes sollicité, soit parce que vous avez envie de vous diriger vers ce domaine de compétences-là. Et on vous dit que oui, en effet, si vous vous demandez si c'est ça qui peut venir améliorer votre situation, vous permettre de gagner un peu plus d'argent pour mettre en place un projet personnel qui vous tient à cœur, ça peut être, voilà, je vais aller pratiquer un truc en parallèle qui va me faire rapporter un peu plus de sous, et cet argent-là, je le mets de côté pour aller l'investir après dans un truc qui, moi aussi, me fait pas évoluer que dans mon quotidien relationnel, dans ce que j'entreprends, mes entreprises, ma profession, ou ce qui me passionne de pratiquer. Ça me fait aussi évoluer et grandir de façon concrète, matérielle et financière dans mon perso, du coup. Vous voyez, j'ai un truc comme ça. Là, avec le 3 de denier, c'est une envie de participer, de contribuer, une envie de mettre votre pierre à l'édifice, et ça, vous le ressentez très fort. Et peut-être que c'est aussi, moi, ma pierre à l'édifice, c'est ce que je crée dans le monde, et comment, moi, j'ai envie d'apporter ma pierre à l'édifice. C'est pas que où, quand, comment, avec quel talent, c'est dans quel domaine, avec quelle émotion. Quand je crée ça, moi, qu'est-ce que ça m'apporte en sentiment de satisfaction personnelle aussi, comment ça m'enrichit, comment ça me fait évoluer concrètement. C'est tout ça, là, avec le 3 de Pentacle. Et du coup, là, ce qu'on vous dit, c'est visiblement... mes cancers, il pourrait y avoir des occasions et des opportunités à devoir faire un voyage, un déplacement, répondre à l'appel de quelque chose, une offre, une opportunité, à aller quelque part, au moins pour aller voir, aller pour vous renseigner. Et puis visiblement, si on vous sollicite, c'est que on a déjà senti au minimum votre potentiel. Au minimum, on a pu déjà voir l'étendue de vos talents ou de votre talent, et c'est vous qu'on vient chercher. Donc à partir de là, il n'y a pas à douter de vous, quoi. Ok ? Allez, quel conseil on vous donne ? Le 6 de coupe. Déjà, on vous dit, soit le 6 de coupe, c'est la gentillesse, c'est la douceur, c'est les petites attentions qu'on est capable de faire vis-à-vis des autres à l'extérieur, mais c'est aussi le partage émotionnel, la réciprocité. Là, on est dans de la réciprocité de victoire, de succès, de félicitations, de reconnaissance. Et là, on est dans une réciprocité émotionnelle où il y a beaucoup de douceur, beaucoup de gentillesse, beaucoup de soutien. Et on vous dit que si vous voulez recevoir ça de l'extérieur, parce qu'il y a ce truc de ouais, mais en général, de l'extérieur, on m'apporte pas forcément des trucs très gentils, ou alors on vient m'influencer, on me fait culpabiliser, ou enfin, il peut y avoir des choses comme ça, et du coup, ça me fait peur. Ou ça me bloque, ou j'ai peur qu'un tel me bloque, ou soit pas d'accord avec moi, ou peu importe. Et alors que le 6 de coupe, ça résonne comme dans votre cœur d'enfant, quoi. Pourtant, moi, c'est comme ça que je veux faire, c'est comme ça que je veux partager. Quand je crée ça et que la personne, elle le reçoit avec le cœur, moi, c'est comme ça que j'aime participer et contribuer. Ça peut me parler d'un rêve d'enfant ou de quelque chose de très lointain dans le passé qu'on veut faire et qui était de l'ordre d'un idéal. Et on y repense à ça. Et quand on y pense à le projeter dans le présent, ou la possibilité de pouvoir le faire ou le mettre en place dans le présent, ça vient réveiller un truc de votre enfant intérieur, visiblement, qui a l'air d'être très heureux ou heureuse de pouvoir avoir l'occasion de le vivre. Mais toutes celles et ceux qui vous influenceraient mal, ou qui vous jugeraient, ou vous critiqueraient, ou il y a des appréhensions là avec le 8 d'épée. Ça peut vouloir dire que jusqu'à quel point toi t'es pas très sympa avec toi-même, ou tu ne te reconnais pas à ta juste valeur quand tu t'adresses à toi-même, ou quand tu penses à toi-même, du style est-ce que tu penses que ça tu pourrais le faire, le réaliser, le mettre en place, ouais non là je suis trop, là je suis pas assez, là je suis ci, là je suis là. Forcément, si c'est ce que vous vibrez à l'intérieur de vous, quand vous allez être dehors, vous aurez tendance à plus faire focus sur les gens qui seraient pas d'accord avec vous, tout en même temps que toutes celles et ceux qui vous soutiennent, qui aimeraient vous encourager, qui sont sympas, qui sont gentils, etc. Ces gens-là, du coup, c'est comme si ça comptait pas, parce que c'est les autres qui viennent valider votre vérité intérieure, l'autre partie qui vient valider votre vérité intérieure. Et là, il y a ce truc de dire, déjà, je vais être plus gentil avec moi-même. Je vais déjà essayer d'être objectif quant à mes compétences, ce que j'ai pas encore acquis, être pas suffisamment compétent ou expérimenté sur quelque chose ne veut pas dire que vous êtes nul, en fait. Ça veut juste dire que vous
n'avez peut-être pas encore assez pratiqué de façon à atteindre ce potentiel-là. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça, mais le jour où vous y travaillez beaucoup et que vous avancez, ou alors que vous assumez pleinement de vouloir pratiquer quelque chose, ou d'aller dans une direction, ou d'aller dans un endroit, ou d'aller dans un projet qui vous va à vous, ben, la première personne qui doit vous dire « mais t'es capable de le faire », c'est toi-même en fait. Hein. Les autres, ce qu'ils pensent, on s'en fout, quoi. Mais j'ai presque envie de dire, même les gens qui vous acclameraient, les mêmes gens qui diraient « ah, c'est génial, c'est super », je veux dire, l'idéal serait d'être neutre, quoi. Remercier, dans la gratitude de recevoir du positif et des validations extérieures, c'est cool, mais si vous êtes validé, c'est parce que ces gens-là, ça leur parle, ils aiment ce que vous faites, et puis voilà. Ils aimeraient pas, bon... ils vous le diraient pas forcément. Après, il y a deux catégories de personnes. Il y a celles aussi à qui ça parle pas, ou à qui sont pas intéressés par ce que vous faites, qui n'ont pas la même sensibilité que vous. Déjà, de un, ça ne vient pas dire la valeur de ce que vous créez ou de ce vers quoi vous voulez aller. De un. Et en plus, ben, ces gens-là, eux, ont un choix à ce moment-là. Soit ben, ça leur plaît et c'est cool et ils vous le disent, mais après, il y a plein de gens à qui ça plaît pas et qui vous le disent pas non plus. D'accord ? Mais il y a celles et ceux qui ça plaît pas et qui vont vous donner tout plein de raisons ou tout plein d'excuses qui les renvoient peut-être à eux, à leurs propres désagréments ou leurs propres peurs ou leurs propres choses comme ça, et qui sont pas juste capables de dire écoute, moi ça ne me plaît pas, mais tant que toi ça t'épanouit ou qu'à d'autres ça plaise, bah je comprends aussi, quoi. Voilà, quitte à parler, autant être sympa et autant être voilà, dans les critiques constructives. C'est ça une critique constructive. Dire à quelqu'un alors je t'aime bien mais ça c'est pas constructif, ça c'est du passif agressif et ça ne fait que tuer la confiance en la personne en fait. Bon, quand la personne elle en a pas conscience et si elle se fait influencer par ce genre de truc à la con. Mais bon, bref, tout ça pour dire que il y a un rêve d'enfant, il y a l'occasion et l'opportunité de se faire du bien à soi-même pour pouvoir offrir le meilleur de son cœur et de son âme à l'extérieur. D'accord ? Il peut y avoir aussi une notion de relation, faire quelque chose en relation avec quelqu'un, en commun, et pour ça, ça va vous demander peut-être d'avoir le courage, si ça vous inspire ou vous y avez pensé, d'aller le proposer. Sans pour autant se dire ouais mais si l'autre personne me le propose pas, ça veut dire qu'elle le veut pas ou qu'elle y a pas pensé, donc si elle y a pas pensé c'est qu'elle le veut pas. Là en fait on est en train d'essayer de penser à la place de l'autre dans une espèce de réflexion rationnelle, alors qu'en fait non, on demande peut-être que en effet l'autre personne n'y a pas pensé mais pour d'autres raisons, et peut-être que elle c'est pas quelque chose qui l'a inspirée tout de suite, elle était peut-être en train d'être inspirée par autre chose ou juste pleinement en train de vivre le truc sans penser à la suite, mais on va pas ne pas oser proposer ou demander alors qu'on le souhaite là, avec le 6 de coupe. Et admettons que l'autre personne vous dise non, c'est pas un drame pour autant non plus. Vous voyez, c'est pas un drame, mais au moins on sait comment se positionner. Après, ben, on peut se choisir soi en fonction de ses rêves et ses aspirations et de se dire, bah là, si c'est pas possible, je vais pas moi y renoncer pour autant. Vous voyez, il y a des choses comme ça, c'est important de les communiquer. Et là, on va de l'avant dans des communications, dans du partage d'opinions, dans du partage de vision, avec beaucoup de générosité, pour pouvoir s'assurer de pouvoir le construire ou le bâtir, ou comment on va le construire et le bâtir aussi. C'est comme un scénario, il peut être le meilleur possible, mais s'il reste dans votre tête, voilà, il pourra pas se réaliser en fait. Et là, on vous dit, il y a une occasion qu'il soit réalisé. Alors peut-être que maintenant il y a un scénario aussi que vous avez eu tenté par le passé qui a échoué et ça a été blessant pour vous, mais c'est pas pour autant que toute votre vie c'est terminé, ce scénario-là ne pourra pas être possible en fait. Sauf qu'il faut pas que ça reste à l'état de scénario. J'ai ça là. Ok. Allez, sur quoi vos guides vous rassurent, vous réconfortent, vous amènent un peu de baume au cœur, ou viennent vous soutenir? Ok, merci. L'étoile. Bah, rassure-toi, t'es protégé, t'es guidé. On parle de ton rêve, on parle de ton idéal, on parle de ta guérison. Oui, mais moi je pensais que la guérison, je devais d'abord la ressentir moi à l'intérieur de moi. Et pour moi, guéri, ça voulait dire ne plus avoir peur le jour où je pouvais faire ça, ou le jour où ça se présente à moi, etc. Ça n'a rien à voir. C'est pas parce qu'on a peur qu'on n'est pas guéri en fait. Ça n'a rien à voir. Par contre, quand on se rend compte que quelque chose qu'on avait laissé de côté ou qu'on avait mis au fond d'un tiroir finalement se représente, soit à l'intérieur de vous, ça remonte un peu à la surface dans une volonté, un souhait, un désir, un espoir, et que il n'y a pas l'occasion parce qu'il y a le truc autour, ou alors que c'est quelque chose d'extérieur qui se présente à vous, qui vous fait réémerger ça, à ce moment-là, on vous dit c'est que t'es bien plus prêt ou prête que ce que tu penses, en fait. Avec l'étoile, là, il y a vraiment il est beau, votre tirage, en fait. Il est inspirant, il est dans le succès, il est dans le mouvement, il est dans les nouveaux apprentissages, dans la réalisation d'un souhait. Il n'y a que ce 8 d'épée qui nous emmerde, là, en fait.
Et le 8 d'épée, c'est votre mental, c'est votre esprit. C'est toutes les petites pensées parasites dans votre tête. Alors on va me dire, ouais, bah, elle est marrante, elle est sympa, elle, machin, elle comprend pas, elle vit pas notre situation, machin. Oui, mais votre situation ou celle du voisin ou la mienne, ce mécanisme de 8 d'épée, il est comme ça chez tout le monde en fait. Quelle que soit la problématique, les peurs, les blessures et les angoisses. Donc non, je connais peut-être pas les détails du contexte, c'est sûr, et j'ai pas besoin d'en connaître non plus tous les détails. Mais ce qui m'intéresse là, c'est le processus. Et dans le processus, grosso modo, tout est hyper positif. Et il faudrait que ce soit 8 d'épée qui viennent faire que tout un truc magnifique puisse... voilà. Ça, c'est suffisamment fort et ça a suffisamment de poids. Des pensées angoissantes a suffisamment de poids comparé à tout un autre contexte qui, lui, pèse lourd dans le positif, quoi. Mais si au final ça se passe mal, bah t'auras forcément appris, compris, avancé et évolué sur certaines choses. Peut-être que ça t'aura donné la volonté de te dire, non, ce coup-ci je vais pas lâcher l'affaire. Tant pis, j'irai voir ailleurs, j'irai demander ailleurs, j'irai me renseigner ailleurs. Ou alors ce sera quelqu'un d'autre. Ou alors tant pis, au moins je sais que c'est pas là. Mais au moins, maintenant que je sais que c'est pas là, ça veut dire que c'est forcément possible, mais ailleurs. Mais au moins je le sais. J'ai l'information qui me permet de pouvoir continuer, de souhaiter, de mettre en place ce que je désire et ce que j'espère vivre dans ma vie en fait, quoi. C'est ça. L'espoir, c'est bien, hein. Moi, je suis pas... mes cancers, enfin, pour celles et ceux qui me connaissent maintenant depuis plusieurs années, vous savez très bien que, voilà, moi, c'est pas l'espoir pour l'espoir. Ah, c'est beau, ah, c'est magnifique, ah, c'est génial, vas-y, rêve ta vie. Non. T'as un rêve, fais tout pour le vivre, en fait. Si vraiment c'est important, fais tout pour le vivre. Ouais, mais la dernière fois que j'ai voulu le vivre... oui, mais ça, c'est le passé. Moi, je te parle de ton présent pour ton futur. Ton passé, c'est pas que je m'en fous. Mais c'est pas ton passé qui dit la personne que t'es aujourd'hui et encore moins celle que tu seras demain, quoi. Et j'ai ça, là, avec l'étoile. L'étoile nous parle de protection. Nous dit que si un rêve était vraiment voué à ne plus exister, au moins à l'intérieur de vous, vous y penseriez même plus, en fait. Vous y aurez renoncé et ça aurait pas été dur ou mauvais ou ça aurait pas fait mal et ce serait pas de l'ordre d'un sacrifice, quoi. C'est pas tant pis, j'y renonce, quoi. Ouais, t'y renonces, mais moi c'est pas mon problème si t'y renonces ou pas. C'est qu'est-ce que tu ressens quand tu te dis j'y renonce. Non, finalement il y a une part de moi qui peut pas y renoncer. Voilà. Maintenant, t'as quand même, au travers de tes expériences même décevantes, appris pourquoi c'est important de continuer d'y croire. Mais après, y croire pour juste y croire, c'est pas ça qui fera que ça se réalisera non plus. Et on le sait, je veux dire, à un moment donné, faut pas non plus... ces grands discours de juste visualise ce que tu veux. Alors oui, visualise ce que tu veux à l'extérieur, mais fais bien attention à comment tu penses ton truc que tu souhaites à l'extérieur, déjà à l'intérieur. Ça a quelle tronche à l'intérieur, quoi. Parce que c'est ce qui se passe à l'intérieur et qui vibre à l'intérieur qui fera que tu vas pouvoir réaliser l'extérieur ou pas. J'ai ça là pour vous, mes cancers. Et à l'intérieur, moi là, ce que je vois, c'est de la protection, de la guérison, de l'espoir, du souhait, de l'envie de se sentir heureux ou heureuse et réalisé dans sa vie, quoi. Quel que soit le domaine, le sujet, ou si c'est même de manière générale. Avec quelle énergie on vient vous rassurer? Si vous vous demandez si vous êtes protégé, guidé, etc., oui, et vous l'avez toujours été, même dans les moments difficiles. Et alors pourquoi est-ce qu'on m'a guidé vers des trucs difficiles? On t'a pas guidé vers des trucs difficiles, on t'a guidé vers des leçons. Et c'est quelqu'un qui a vécu des choses extrêmement difficiles dans sa vie qui vous le dit, en fait. Je veux dire, on a beau avoir vécu les trucs les plus désespérants du monde, l'espoir est toujours là quelque part. La lumière est toujours là quelque part. Roi de denier. Avec quelle énergie? Avec l'énergie de confiance en vous, de maîtrise, d'expertise. Alors vous maîtrisez peut-être pas le truc que vous voulez mettre en place encore à 100%, mais il y a forcément des choses que vous maîtrisez, qui est dans vos mains, que vous possédez vous, des compétences, des capacités, des moyens. Si vous n'avez pas le moyen matériel et financier, vous avez au moins en vous la compétence de pouvoir d'aller sur internet pour poser une action concrète, pour aller vous renseigner sur quel organisme peut vous aider financièrement, par exemple. On a forcément toujours au minimum une toute petite compétence ou quelque chose qu'on possède qui a une valeur inestimable. Parce que c'est ce truc-là qui va peut-être... la valeur, c'est pas la récolte. C'est le tout petit axe qui est en notre pouvoir concret,
qu'on va venir, c'est le petit pas déclencheur. Ah, vous savez ce qu'on m'a fait popper en tête? On m'a fait montrer comme un enfant qui commence à marcher. L'enfant, après, il grandit, il devient adulte, il marche, ça va, on s'extasie plus sur le fait qu'il marche après. Vous marchez dans la rue, on vous applaudit pas parce que vous marchez. Pourtant, le premier pas que vous avez fait quand vous étiez enfant, il pouvait y avoir une foule pour vous acclamer. Et finalement, tous les pas que vous faites, ils sont méga importants, mais le plus important, ça a été le premier. C'est ça que j'ai. Sauf qu'aujourd'hui, vous en êtes plus à ce petit enfant qui va forcément trébucher. Voyez, ou qui va pas y arriver ou quoi. Non, vous êtes cet adulte qui a ah, c'est marrant, c'est fou parce que je faisais focus que sur ça et là, et le roi de denier, je l'avais pas souvent vu. J'avais pas vu qu'il y avait l'enfant. Ah, il y a un petit enfant là. Alors, ça peut être la volonté qu'on a de créer une famille, un foyer, de transmettre. On désespère pas là-dessus. Ok. Maintenant, ça peut vouloir me dire là aussi que l'adulte que vous êtes aujourd'hui veut mettre en place les choses concrètement. Le roi de denier, tout ce qui touche, ça se transforme en or. D'accord ? Et il a forcément des compétences, des facultés, des capacités à un niveau d'expert dans son expérience. C'est-à-dire que même si vous n'avez jamais récolté concrètement, ou pas tout à fait comme vous vouliez, ou ce que vous vouliez, ou que ça finit par échouer à un moment donné, vous vous êtes enrichi quelque part. Et c'est cet enrichissement de connaissances, d'expériences, de compétences qui vous permet aujourd'hui de pouvoir décider de dire, bah très bien, je suis à ce niveau de compétence là, mais c'est le meilleur niveau qui puisse être pour pouvoir peut-être même aller encore plus apprendre, développer, comprendre et mettre en place des choses de façon plus riche, plus professionnelle, plus experte, etc. Mais c'est comme si que première personne qui doit vous valider dans soit l'expertise que vous avez là maintenant, soit celle que vous souhaitez atteindre en niveau d'expertise plus tard, bah, il n'y a que vous qui aujourd'hui est le seul expert pour au moins démarrer ce processus d'acquérir cette expertise-là ou cette récolte-là ou d'investissement dans quelque chose qu'on souhaite construire, bâtir sur du long terme là avec le roi de denier. Ok. Vous avez tout est à l'intérieur de vous. Ben non, parce que moi, mon projet, il me faut, je sais pas moi, 250 000 €. D'accord. Ben qu'est-ce que tu peux faire de tes mains pour pouvoir commencer à, je sais pas moi, poser une garantie pour pouvoir obtenir tes 250 000 € en fait. Vous voyez, c'est quelque chose comme ça. Et je dis pas que ça se fait comme ça et que si c'était facile, tout le monde le ferait, mais je crois pas qu'on est dans cet ordre de problème-là, quoi. En tout cas, si c'est ça, on vient vous annoncer la bonne nouvelle que le prêt est débloqué ou que la somme d'argent se débloque, ou alors on vient vous annoncer finalement il y a des gens qui sont attirés, inspirés par ce que vous faites et ce que vous créez, c'est ça qui va vous enrichir matériellement et financièrement et vous donnera de l'argent en plus pour pouvoir investir autrement, différemment ou dans ce qui compte pour vous dans votre idéal. Là on vous le dit. Ok. Quel conseil on vous donne ? Le valet de pentacle. Part ou repart dans de la nouveauté. Ça peut être des nouvelles études, une nouvelle façon de t'engager ou le roi de denier, il n'est pas obligé de tout investir dans un nouveau projet, dans une nouvelle direction. Non, il investit une certaine partie qu'il fera fructifier, qu'il fera grandir. Maintenant, le roi de denier, il n'est pas arrivé non plus. C'est pas parce qu'il est expert dans son domaine qu'il peut repartir sur un tout nouveau projet, un nouveau domaine, une nouvelle direction, un nouvel engagement qui ne lui apporte pas forcément... Vous voyez, mais c'est marrant, je vous avais dit, il y a l'adulte et il y a l'enfant. Et là, j'ai le roi de denier et le page de denier, le valet de pentacle. Donc, il y a bien le côté, tous les jours, tu peux être quelqu'un qui reste sur ta sécurité, ce que tu as, tes acquis, etc. Mais à quel moment, c'est pas tu risques ce que tu as, c'est à quel moment tu l'investis dans des nouveaux trucs qui vont t'apprendre à t'enrichir encore plus ou qui vont te former dans un nouveau domaine de compétences, une nouvelle pratique de quelque chose. Il peut y avoir aussi la peur de l'engagement ou manquer de confiance en soi dans un engagement. Qu'est-ce qui a fait que la dernière fois vous pensez que c'était votre faute si un engagement n'a pas marché ou quoi? C'est ouais mais j'ai pas vu que cette personne ou que ce truc il était pas honnête. Je pense que vous l'avez senti dans votre intuition, c'est juste que vous vouliez pas que ça se passe mal. Donc vous avez pris sur vous la responsabilité de la malhonnêteté de l'autre en vous disant que si vous faisiez tout dans ce truc-là, bah, l'autre personne peut-être finirait par le remarquer et deviendrait honnête comme par miracle.
Mais non, en fait, ça dépend des gens. Maintenant, c'est pas parce qu'on est tombé une fois sur des gens comme ça que tout le monde l'est. Par contre, aujourd'hui, dès que vous rencontrez quelqu'un, si vous sentez que le potentiel de l'engagement, il est là, il se provoque en vous, vous en avez envie, vous en avez le désir, vous aimeriez pouvoir y aller, doucement mais sûrement, mais y aller quand même, ce coup-ci, vous allez peut-être poser des questions qui vont vous assurer que la personne, au minimum, elle vous la mettra pas à l'envers, et au mieux, qu'au cas où elle vous la mette à l'envers, les questions aient bien été posées, comme ça, au cas où, c'est pas tout que vous investissez, hein. Vous prenez pas tout ce que vous avez sur votre compte, entre guillemets, hein, symboliquement, pour tout foutre dans le truc, hein. Non. Vous y allez avec un peu. Et si ce un peu là, vous le perdez, vous allez pas investir plus, quoi. C'est tout. Mais en même temps, vous conservez aussi encore de la ressource pour dire très bien, mais ce coup-ci, par contre, je t'explique. Le peu que j'ai mis, ça, admettons, ça se passe pas bien. Le peu que j'ai mis, ça s'est pas bien passé, et ben voilà, c'est mon expérience qui m'a fait me rendre compte que je vais pas investir à l'aveugle, quoi. Et m'en remettre qu'à ça. Parce que si on perd tout, après c'est en soi qu'on manque de confiance, alors que la personne à qui revient la responsabilité de la malhonnêteté, c'est pas vous, c'est l'autre, quoi. À un moment donné, voilà, on replace le truc à son endroit, on se fait confiance et on y va. Maintenant, là, pour certains et certaines, j'ai un nouveau projet, soit d'investissement, soit professionnel, soit d'un talent, mais il y a besoin d'aller peut-être se former plus sérieusement. On a un talent naturel, mais par exemple, j'en sais rien, moi je vais vous donner un exemple. Vous adorez faire des gâteaux et de la pâtisserie, vous le faites déjà pour votre famille, vos amis, etc. depuis des années. Maintenant, si vous voulez le professionnaliser, il y a besoin, au niveau de la loi, d'acquérir des connaissances sur les normes, l'hygiène, le truc, le machin. Eh ben, allez vous former en fait. S'il y a que ça qui vous manque pour pouvoir peut-être... Enfin, que ça, je m'entends. Ou alors c'est, non, ça me passionne, mais j'ai pas un talent particulier, mais j'ai envie de devenir talentueux ou talentueuse. Trouve une formation, trouve quelque chose qui fait que en fait, t'es pas en train de donner, t'es aussi en train d'investir en toi. C'est en toi que t'investis. Quand bien même c'est quelque chose que tu ferais avec quelqu'un d'autre ou avec d'autres personnes. C'est aussi en toi que t'investis. J'ai ça, c'est beau. Et ça, oui, ce page de Pentacle qui... fait son premier pas et qui se lance dans cette nouvelle aventure, peut manquer un peu de confiance en lui sur sa stabilité, mais moi j'ai pas beaucoup, ce que t'as c'est déjà énorme. Et de toute façon on te demande pas plus pour démarrer. On te demande pas plus pour démarrer. Je sens très fort le message comme ça. Donc pour résumer, ce 8 d'épée, il a le droit d'exister, vos peurs, vos tracas, vos angoisses ont le droit d'exister, mais franchement, quand je vois les nouvelles compétences, la curiosité, envie de découvrir ou se redécouvrir soi-même ou la nouvelle personne qu'on est devenu à nouveau dans des contextes qu'on avait laissés de côté ou dans des choses qui nous inspirent, qui nous passionnent, qui peuvent nous enrichir, qui peuvent faire que ça peut venir vous prouver aussi quelque chose. C'est que tout le monde n'est pas soit malhonnête, soit... pas investi, soit pas engagé, soit profiteur ou profiteuse, c'est pas vrai en fait. Et de toute façon ces gens-là, je pense qu'à force, on sait les reconnaître, on se doute bien quand il y a un truc qui pue. Donc à partir de là, ça pue, éloigne-toi. Voilà, ça puera plus et va trouver ce qui sent bon. Et si tu crois que ça sent bon, vérifie. Si vraiment t'en as besoin, va vérifier, mais ne t'empêche plus de vivre les choses, quoi. Ok ? Voilà mes cancers, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.